Le 27 janvier 2010, la société Apple présente son nouveau produit, l'iPad. Fin avril 2011, Zeng, 17 ans, vend son rein gauche pour la somme de 22 000 yuan. Quel lien y a-t-il entre ces deux faits? Apple est une multinationale américaine qui conçoit et vend des produits électroniques grand public. Apple emploie environ 50 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de 65,23 milliards de dollars. Pour maintenir ses coûts de fabrication au plus bas, Apple, comme de nombreuses multinationales, fabrique ses produits en Chine par l'intermédiaire de son sous-traitant, Foxconn. Ainsi, en 2010, 102 usines participent à la fabrication de produits Apple. Même le logo Apple avec ses couleurs arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est la Californie, c'est San Francisco, le pays de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le militantisme homosexuel, la contre-culture californienne. Apple utilise les couleurs arc-en-ciel dans son logo. Et vous avez un iPhone? Bien sûr que j'ai un iPhone. Il est là, dans ma poche. Vous l'aimez? Je l'aime beaucoup. Ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai acheté, le technicien me l'a apporté ici, à Stanford. Et il m'a dit, touchez-le. Je l'ai touché, et c'est vrai que c'est formidable. Et vous l'avez touché? Je l'ai touché, c'est un objet superbe. Pour téléphoner, il y a mieux, mais c'est très pratique pour naviguer sur Internet. Quand je sens mon iPhone dans ma poche, j'ai l'impression d'appartenir au futur. Ce matin-là, je ne tenais plus en place. J'allais être un des premiers à toucher la dernière merveille de la pomme. J'avais passé la nuit à faire les 100 pas. Je ne voulais pas me faire piquer ma place dans la file. Mais il n'y avait que ça qui comptait. J'allais la voir. Et puis, les portes du paradis se sont ouvertes. Et là, l'extase, le grand frisson. Les yeux tournés vers le ciel, les bras tendus vers le Seigneur, j'étais sur le point de me joindre au chœur. Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo. Consacrali con la tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo. Quand, stupeur et damnation. Je le récupère. Il est précieux. La seule chose qui doit nous préoccuper est de ne pas se faire voler la liberté par le marché. Don Padrini? Sì. Il y a votre iPhone qui vient de sonner. Ah sì. Sì, adesso qua lascia aperto. Croyant ou non croyant, Nous avons mené une récente étude. Elle a révélé une activité accrue à 2 endroits chez les gens amoureux des iPhones. Vous entendez ce que j'ai dit? Amoureux. L'étude a révélé que l'utilisation de l'iPhone activait la même région du cerveau que lorsqu'on est amoureux de quelqu'un. Et c'est sans doute ce qui explique cette addiction au téléphone.
Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'iPhone a réussi à aller plus loin que la plupart des téléphones mobiles, parce qu'il ne véhicule pas seulement le facteur peur, il véhicule en plus le facteur amour. C'est pourquoi Apple se porte si bien en ce moment, parce qu'il est impossible pour un concurrent de s'aligner. Comment lutter contre l'amour? Ça vaut une photo. Cet ours là dans la rue. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais c'est bizarre. Ben est un artiste. Il prend des photos avec son iPhone. C'est pas mal. J'ai un iPhone, donc moi aussi je suis un artiste. C'est ainsi que fin avril 2011, Zheng, adolescent chinois de 17 ans, victime du marketing Apple, accepte de vendre son rein gauche pour la somme de 22 000 yuan, dans le but d'acquérir un iPad 2.